الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وبعد شفر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala infiniment pour la bénédiction de Allah sur les messagers prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur ses familles, sur ses compagnons, car là nous augmente la foi et nous augmente la sincérité. Notre thème d'aujourd'hui, on nous dit Kun ma'Allah, yakunullah ma'ak. Sois avec Allah, Allah sera toujours avec toi. Aujourd'hui, beaucoup les gens, ils se sont éloignés de Allah. Leur manière d'éloigner Allah, ça fait même que certains pensent que Allah est incapable de résoudre leur situation. Ils courent derrière ceux qui sont des cadavres pour réaliser leurs souhaits. Sois avec Allah, kun ma'Allah. Sois avec Allah, Allah il sera avec toi. Aqida de l'Islam, on veut que Allah ma'al mu'minin, Allah il est avec les croyants. Bita'idihi wa nasrihi, Allah il est là pour renforcer les croyants, pour les soutenir. Wa hifzi, Allah il est là pour sécuriser les croyants. Wa i'anatuhu lahum, Allah il est là pour les aider. Yu'inuhum wa yansuruhum wa yu'ayyiduhum wa yahfizuhum. Allah il est là pour aider ceux qui les croient, pour les soutenir, pour les renforcer, pour les surveiller. Wa kama kana abdu akmal imanan kana ta'ayyidullahi wa awnuhu lahu akbar azam. C'est comme ça un serviteur, le moment que ta foi est solide et tu crois Allah avec la force et tu vas voir chaque moment, toute situation que tu tombes dedans, Allah il sera là pour te faire sortir. Allah donne la porte de sortie. Aujourd'hui, les mosquées sont remplies. Le mois de jeûne, tu vas voir tous les mosquées remplies. Tous les musulmans y jeûnent. Nous sommes dans le mois de Hajj. Vous allez voir bientôt les avions vont décoller. Des milliers de musulmans qui vont répondre le Hajj. La zakat, on ne parle pas. Mais quand tu vas rentrer dans les aqidah, nécessité de Allah, tu vas voir que nous les musulmans, nous sommes malades. À ce côté-là, on est malade. Oui, on est malade. On est malade. C'est à cause de ça, on nous dit, Fakun Allah, sois avec Allah. Si on te dit, sois avec Allah, c'est-à-dire, il faut croire Allah sans doute. Il faut lui adorer sans doute. Mets ta confiance sur lui sans doute. Yakun Allahu maka, Allah aussi sera avec toi. Il n'y a pas quelqu'un qui va croire Allah et il donne tout à Allah. Allah va t'abandonner. Allah, ce n'est pas comme nous. Nous, on peut trahir nos engagements, mais Allah ne trahit pas son engagement. Wallahu la yukhliful mi'ad. C'est à cause de ça, ce que Allah nous dit. Si nous faisons, c'est fini. Allah dit, فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى.
Allah dit, si ma guidance arrive à vous, si vous l'acceptez avec les deux mains, je vous garantis des choses. Celui qui a su ma guidance, ça c'est l'islam. Celui qui a su ce que le prophète a mené, ça c'est la guidance d'Allah. Allah dit, je te garantis des choses. Allah dit, tu ne seras jamais égaré. Ça c'est dans la vie présente ici. Après la mort, Allah dit, voilà, yashqa, tu ne seras pas malheureux. Abadan. Si on veut les deux choses-là, il faut que tu crois Allah subhanahu wa ta'ala. On nous dit, ta'arifu ila Allah fi riha, ya'arifuka fi shidda. Il faut savoir respecter Allah. Le moment que la situation va bien, adore Allah. Il faut lui prier, incline devant lui, prosterne devant lui, lève-toi la nuit, jeûne lundi, jeûne jeudi. Ya'arifuka fi shidda. Si un moment arrive, tu es dans les difficultés, Allah aussi va te connaître. Le moment que tu es riche, il faut dépenser dans les chantiers de Allah. Le moment que tu es riche, il faut aider les besogneurs. Le moment qu'il y a les moyens, si tu peux aider quelqu'un, il faut lui aider. Car quand tu aides quelqu'un, ça vaut d'Allah, tu as récompense. Jusqu'à même tes épouses. L'argent que tu donnes ta femme, si tu donnes ta femme matin, tu dis, madame, prends. Avec l'intention, Dieu a dit, c'est moi l'homme qui doit dépenser sur toi. Tu es récompensé devant Allah. Il n'y a rien qui est gratuit. Vous avez vu tout ça là. Allah, il va garder ça. Yawm al-Qiyamah. Et à plus forte raison, quand il fait comme ça, le moment que ça va arriver, il a pris l'argent dans ta main. Allah dit, voilà l'argent. Quand tu fais des choses, le moment que tu es en bonne santé, maladie va arriver, tu n'arrives pas à faire de bonheur parce que tu es malade. Allah dit, mentionnez-lui comme il a fait. Ta'arifullah fi'a. Le prophète a dit, wa iza sa'alta fas'alillah. Quand tu as le problème, tu veux demander, il faut demander à Allah. Laissez doute sur Allah. Afillahi shakun. Vous doutez sur Allah? La voilà. Ne doutez pas sur Allah. Quand il y a un problème, lève-toi, tu demandes à Allah. Lève-toi. Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa iza sa'alta, quand tu vas demander, il faut demander qui? Allah. Même si c'est quelqu'un que tu as besoin de quelque chose auprès de lui, c'est que qui est dedans, il ne faut pas t'élever comme ça, tu parles. Avant que tu parles, fais des rakati dans cette situation-là, Allah va départir. C'est ça qu'on dit, wa iza sa'alta fas'alillah. On n'est pas d'ici quelque chose que l'on peut t'aider, il ne faut pas lui demander, non. Tu as besoin de quelque chose auprès de moi. Et si j'ai la possibilité, mais ne viens pas dire, il faut te contacter avant de venir. C'est ça, Allah. Tu es malade, tu veux prendre médicament, il faut demander à Allah la santé, après tu prends médicament. Ne mettez pas toute confiance sur le médicament. Dès que tu as vu le médicament, tu dis c'est fini. Ce n'est pas le médicament qui donne la santé. La santé, c'est dans la main d'Allah. Médicament, c'est cause. L'homme qui va t'aider là, c'est cause. Mais celui qui réalise toutes les causes, c'est qui? Allah. S'il dit oui, ça va passer. S'il dit non, ça ne passe pas. Quand tu vas chercher secours, il faut chercher secours auprès d'Allah. Et le prophète a dit, si toutes les nations, ils se sont réunis pour te donner ce que tu veux. Ils vont faire toutes les réunions. On doit aider telle personne. Il est comme ça. Il est comme ça. Bicheï, avec quelque chose. Le prophète a dit, il ne pourrait jamais t'aider avec quelque chose. Sauf les choses qu'Allah a déjà prescrites que tu vas gagner. Si se sont regroupés encore, Allah de te faire certains mal, le prophète a dit, aucun mal ne peut pas t'atteindre, sauf le mal qu'Allah a déjà prescrit,
que ça va t'arriver. Le premier des HS est le livre déjà emballé. Vous avez vu ça là, c'est ça qui est Akida. C'est ça qui nous manque maintenant. Quand vous voyez entre nous, il y a la haine. Il y a la jalousie, c'est ça là. Jusqu'à maintenant, nous prions, on ne sait pas que c'est Allah qui donne. Wallahi, tout ce qui n'est pas rentré dans ta main, c'est Allah qui a dit que ce n'est pas pour toi. Vous êtes d'accord? Tout ce qui t'a échappé, c'est Allah qui a dit que tu ne gagnes pas. C'est Allah qui a dit que tu ne gagnes pas. Allah facilite. C'est un monsieur qui a levé l'argent, il dit, il veut un bon nom, quelqu'un pour lui aider, pour lui donner l'argent là pour aller faire quelque chose. Comment je vais faire pour gagner l'homme qui est bien? Et il a pris l'argent là avec ça, là, il a déposé sur la route comme ça, lui il est là assis. Si le Dieu a prescrit quelque chose que tu vas gagner, c'est fini. Allah fait que les gens passent, ils ne voient pas, comme c'est avec Sachi. C'est un jeune, un étudiant comme ça qui est en train de passer. Il a vu le truc là, il a pris, il a regardé, c'est l'argent sombre. Beaucoup. Il a regardé derrière, il n'a pas vu quelqu'un. Il a regardé devant, il n'a pas vu quelqu'un. Il a regardé ici, il n'a pas vu quelqu'un. Il a regardé là. C'est là qu'il a vu, il y a un vieux qui est assis là. Et il est parti dire bonsoir papa, dit bonsoir. Il dit comme tu es assis ici, tu n'as pas remarqué que tu as quelqu'un, son truc est tombé là. Papa dit comme quoi? Il dit voilà, je viens de ramasser ça, l'argent avec... ça fait, c'est comme quelqu'un qui est tombé. Comme moi je t'ai vu, tu as assis, tu peux connaître la personne pour qu'on lui donne. Et il a dit, si tu vois la personne, tu vas lui donner ça. Il a dit, mais ça ne m'appartient pas. Et il a dit ça pour moi. Et il a donné. Merci mon fils, que Dieu te bénisse. Tu habites où? Il a montré. Quand il a montré le vieux, vous savez, les vieux qui sont dans les quartiers, ils connaissent. Il dit, ah, c'est votre maison qui est là-bas. Il a dit, ah, merci beaucoup. Le soir, le papa est parti à la maison. Il a dit, je cherche tel enfant. Et on est parti appeler le père, le monsieur. Il a dit, où est ton père? Il dit, voilà mon papa. Et ils sont assis. Il a dit, moi j'ai l'argent. Sur l'argent-là, je voulais donner ça à quelqu'un. Je ne sais pas l'homme bien. Et j'ai piégé les gens. C'est ton enfant qui a ramassé. Comme il a le cœur qui est bien, j'ai vu qu'il est bonne personne. Et il prend ça. Ça, c'est pour lui. Et ce qui va vous étonner, celui qui est en train de me dire cette histoire, que l'enfant là, il est malade. On l'a déjà fait les analyses, tout. Papa n'a pas l'argent, ça demande qu'on va l'évacuer dans un pays pour le soigner, mais il n'y a pas l'argent. Celui qui a ramassé, et l'argent que le monsieur a donné, ça peut lui amener même 3 personnes pour aller les soigner. C'est avec cet argent, papa a pris et ils sont partis. On a soigné cet enfant. Ça peut dire ça, quand tu veux demander, il faut demander qui? Quand tu vas chercher l'aide, il faut chercher l'aide de qui? Et maintenant, le fils, le papa, le fils, l'enfant là, son papa, il dit aujourd'hui, ça fait 2 semaines à chaque jour. Il prie, il demande, Ya Rabbi, cet enfant, c'est toi qui m'as accordé. La maladie qui est dans son corps, c'est toi qui l'as éprouvé avec. Je te remercie, mais Allah, donne-moi la porte sortie. Si tu vois que c'est la santé de l'enfant là qui est bonne pour lui, montre-nous par quel moyen on peut gagner l'argent pour aller le soigner. Mais si tu vois que c'est pour le ramener envers toi qui est bénin, Allah, je suis d'accord, c'est toi qui m'as donné, c'est toi qui as repris. Il dit, voilà ce qu'il demande. Et Dieu a donné Maharaja. Il faut que nous connaissions Allah. Voilà pourquoi si les gens ils se sont regroupés pour te faire certains bonheurs, tu ne gagnes pas sauf le bonheur que Dieu a prescrit. Si on a regroupé aussi de te faire malheur, tu ne gagnes pas sauf le mal qu'Allah a déjà programmé. C'est ça que notre akida. Akida, c'est-à-dire notre croyance. Tout musulman doit croire ça.
Et il a dit, Allati yajibu ala naishu alayha. C'est sur ça là qu'on doit vivre comme ça. Cette akida là, ça devient le sang dans notre corps. Wa namutu alayha. Et c'est comme ça on doit mourir. Notre akida est dans notre corps. Il a dit, wa narbi abna'ana alayha. On n'est qu'à donner éducation à nos enfants de quitter avec cette akida. Croyez Allah. Adorez-lui seul. Ayez confiance sur lui. Ne doutez pas sur Allah. Tu veux demander, demandez-lui. Tu veux secours, il faut demander secours auprès de qui? Allah. C'est ça qui est Akida. D'accord de ça? Même nous petits enfants, quand on les met au monde là, il ne faut pas accepter un petit enfant comme ça. Tu vas voir chez nous en Afrique de l'Ouest, un petit enfant comme ça, tout son corps c'est gris-gris. Ah, le petit qu'on a commencé à porter gris-gris, il passe où? Voilà pourquoi on habitait avec gris-gris, on ne peut pas laisser. C'est depuis enfantillage qu'on les a entraînés. Tu vois un enfant gris-gris ici. On dit ça l'empêche avec les sorciers. Sorciers s'en vont avec les gris-gris. Celui qui empêche les sorciers, c'est qui? C'est Allah. On a amené un sorcier pour envoûter le prophète Mohammed. Lui, là, quand il te regarde comme ça, tu tombes, tu meurs. Un sorcier international. Il te regarde comme ça, tu meurs. Même s'il regarde les animaux, tous ils vont mourir. Celui qu'on a parti amener, il n'est qu'à venir regarder le prophète va mourir. Il est venu, le prophète est en train de donner le cours, il prêche. Il a regardé comme ça, direct le prophète. Côté devant, ça n'est pas passé. Et passé côté gauche, ça ne passe pas. Côté droit, ça ne passe pas. Derrière, ça ne passe pas. Il a dit, votre type là, il n'a pas la majnou. Il dit, non, lui n'est pas normal, c'est un fou. Allah dit, vous ne connaissez pas l'histoire, laissez, je vais vous dire. Allah dit, wa iyakabu allazina kafaru la yuzlikunaka bi absarihim lamma sami'u zikra wa yaquluna innahu la majnun. Allah dit, c'est faux, il n'est pas majnun. Wa ma huwa illa zikrun lil alamin. Allah dit, il essaie un peu comme ça, on devait détruire le prophète avec le mauvais œil. Yakadu la yuzlikunaka bi absarihim. Lamma sami'u zikra, le moment qu'ils ont entendu rappel dans leurs oreilles. Comme il a passé par tous les chemins, ce n'est pas passé, il dit non, il est fou, il est possédé. Allah dit, il n'est pas possédé. Lui, c'est le rappel d'Allah qu'il transmet. Allah facilite nous. C'est ça que notre akida. Il y a un des Sahaba, il a une servante. La servante a fait erreur et le monsieur l'a frappé. Après, monsieur, elle a regretté. Ça peut arriver comme ça. Même nous, les parents, un moment, ton enfant fait quelque chose, tu vas lui corriger, mais après, tu regrettes. Et après, tu vas chercher un moyen pour lui. Même ta femme, ça peut arriver comme ça. À un moment, surtout quand tu es sorti dehors, tu as bossé, rien n'est pas rentré. Tu arrives, tu es calme, madame veut faire certaines conneries là. Quand tu vas crier sur elle, elle va paniquer. Après, tu vas voir qu'elle a tort. Ça arrive comme ça. Allah facilite. Ça peut arriver tout le monde. A'ouz billahi minash shaitanir rajim. J'ai perdu là où je suis. Hein? Oui, d'accord. Et le compagnon là, il a frappé sa servante. Après, il a regretté. Pourquoi es-tu humain? Je peux lui faire du mal comme ça. Et il est venu dire à Rasulallah, voilà ce que j'ai fait ma servante là, mais ça m'a fait mal. Qu'est-ce que je peux faire pour qu'Allah me pardonne? Le prophète a dit, ce que tu vas faire pour qu'Allah te pardonne, il faut la libérer. Ça remplace le mal que tu l'as fait. Vous avez compris? Si je dis servant, c'est-à-dire c'est son esclave, hein? Mais le prophète a dit, voilà ce que tu vas faire pour qu'Allah va te pardonner. Sinon, Allah va traiter ça au Al-Qiyamah. Il ne faut pas penser que tu vas faire quelqu'un du mal. Si la personne dit, il n'a rien passé, il ne faut pas dire que tu es plus fort. Tu n'es pas plus fort. La situation nous attend mal. Il y a des dossiers que tout le monde a abandonnés. On a oublié. Devant Allah, on va rouvrir ça. Les grands tribunaux, Yom Al-Qiyamah. Allahu Akbar.
C'est à cause de ça, Imam Bukhari a mené un hadith. Pour que les gens puissent savoir que Yom Al-Qiyamah, ce n'est pas musulman. Même les animaux, Allah va les faire les jugements. Les mal qui se sont fait entrer là, Allah va dire, remboursez-vous. Les animaux, les moutons, les cabris, les scorpions, les toutous, ils vont se rembourser. Après Allah dit, soyez poussière. Mais si les animaux, ils se sont rendus, c'est nous les gens que ça va rester comme ça. Ça ne peut pas rester. Le prophète a dit, libérez là. Le message dit, je suis d'accord, le prophète. Je parle comme ça, je vais la libérer. Le prophète a dit, mais comme c'est une fille, amenez-la devant moi, je vais la examiner avant que tu vas la libérer. Si elle a gagné, tu vas la libérer. Quand on a amené la servante, le prophète a dit, Aïna Allah, toi la fille, Allah il est où? Aujourd'hui, beaucoup de musulmans disent qu'Allah est partout. Toute personne qui a dit Allah est partout, il n'est pas bon musulman. Tout musulman qui a dit Allah il est partout, tu n'es pas un bon musulman. Et tu as manqué respect à Allah. Allah il est au-dessus de Al-Arsh. Mais c'est sa connaissance qui nous a entourés. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a les gens qui sont au bureau, mais ils sont au bureau, hein. Il est assis au bureau, mais dans son portable, il voit dans sa chambre ce qui se passe. Hein? Est-ce qu'elle est dans sa chambre? Mais il voit tout bien, il ne voit pas. L'homme cadavre, il a pu faire ça. Le prophète a dit, toi, Aïn Allah, Allah il est où? Elle a dit, fils Sama. Elle dit qu'Allah est au-dessus des cieux. Le prophète a dit, tu as gagné le premier examen. Et la deuxième, le prophète a dit, Man ana, moi je suis qui? Qalat anta Rasulullah. Elle a dit, c'est toi qui es le messager qu'Allah a envoyé. Le prophète a dit, le prophète a dit, libérez-la, elle est croyante. Imam Ibn Taymiyyah, il a dit, vous avez vu 2 questions que la fille a gagnées. On l'a libérée. Il dit, c'est le même 2 questions qui va sauver quelqu'un dans la tombe. C'est les 2 questions là qui va sauver quelqu'un au Al-Qiyamah. Toute personne qui ne connaît pas Allah, ça l'enfer. Et toute personne qui ne connaît pas le prophète Mohammed, ça l'enfer. C'est les 2 questions, ça ne dépasse pas. Ça ne suffit pas seulement de dire Allah, c'est Allah. Bon, il a Allah, c'est qui? L'homme qui connaît vrai Allah, il n'adore pas Caillou. Ah ben d'ailleurs. Caillou a crié quoi? L'homme qui connaît Allah n'adore pas l'arbre. L'arbre a crié quoi? Aujourd'hui, nous sommes arrivés, même certaines, ils adorent les divinités qui sont déjà morts. Wallahi, tallahi, billahi, ce n'est pas qu'on m'a dit. J'ai vu avec mes yeux, dans les certains pays, wallahi, il y a un connaisseur qui est mort. Là où on l'a enterré, on a fait ça comme c'est comme palais. Les gens quittent pays en pays, ils payent ticket pour rentrer là où il est pour aller demander ce qu'ils veulent. Ils arrivent à côté de la tombe là, ils soulèvent la main, ils demandent, ils appellent le nom de celui qui est dedans. Kai! Quand Chétan voit comme ça, il dit non, moi-même je suis meilleur par rapport à vous. Wallahi. C'est pas comme on dit. Je ne vais pas vous citer les pays seulement. Sinon, il y a des pays que j'ai vus comme ça. Nous, on ne demande pas un cadavre abadan. Nous, on demande celui qui est vivant. Et nous, on ne demande pas quelqu'un qui va mourir. On demande celui qui est éternel. Et nous mettons notre confiance au Al-Hayyu, Al-Qayyum. C'est celui que nous mettons notre confiance. Moi, je vais mettre mon confiance sur toi, cadavre. Le jour que j'ai le problème, il est où? On dit, il est mort. Je fais comment? Hein? Je vais faire comment? Le moment que le poisson a avalé le prophète Yunus Boulmata, si Allah n'était pas là, qui devait le sauver? Hein? Qui va rentrer en bas de l'eau là pour le sauver? Parce que le poisson l'a avalé, il est parti en bas de l'eau. Qui peut le suivre? Mais il a appelé Allah le vivant. Allah a répondu, bien n'a pas répondu. Ça fait un an. Le
Le moment qu'on a pris le prophète Ibrahim, on a jeté dans le feu. Imam Ibn Kassir a dit le feu qu'on a jeté le prophète Ibrahim, on a pris 3 mois en train d'amener les bois. Qui peut rentrer dans ce feu-là? Je suis en train de faire débat avec quelqu'un, il m'a dit, Imam, moi j'ai attendu ta parole, ton prêche là. C'est comme tu ne connais pas coutume. Nous, dans notre coutume, moi là où je suis là, voilà, si on met le feu comme ça, je rentre, ça ne le brûle pas, c'est notre coutume. Je dis, Wallah, c'est pas devant moi. Si tu penses que je vais payer le bois, je vais mettre le feu, tu rentres devant moi. Wallah, ici, ça ne te brûle pas. Tout le Coran que j'ai appelé, c'est faux. Si tu es garçon, bismillah, fadal. Il faut essayer, tu vas voir. Il dit, non, moi, je n'ai pas dit, je vais essayer, je n'étais pas seulement notre coutume. Je dis, votre coutume, c'est satanique. Salam alaikum. Quelqu'un qui rentrait dans le feu ne le brûle pas. On a trouvé quel bénéfice dedans? C'est Kabli, c'est Badi, c'est Surat al-Fatiha. Tu veux montrer quoi? Tu es rentré dans le feu ne te brûle pas. Ça sert quoi? Ça fait rien. On veut des choses qui sont utiles. Nous, on ne suit pas des choses qui sont inutiles. Je dis, Wallah, mets le feu là. Et je pense pas que je mens. Hein? Billah, il les ici, mettez le feu là. Je lui versais, il rentre dedans, il va mourir. Le feu là va le brûler, il va devenir comme le bois. Parce que c'est Shaitan qui sont avec eux. Et l'antidote de Shaitan, on a ça. Il n'y a pas là où tu vas dire, A'oudhu billahi, mais le Shaitan me dit, Shaitan va rester, il n'y a pas. Tu n'as pas vu, le prophète a vu un monsieur, il est en colère. Ses yeux sont enrougés. Le prophète dit les Sahaba, le monsieur là, moi je connais certains propos. S'il a parlé ça, le colère là va disparaître. Le Sahaba dit ça, c'est quel propos? Il a dit, A'oudhu billahi minash shaitanir rajim. Les Sahaba sont partis chez monsieur. Il dit, monsieur, nous sommes avec le prophète. Il dit, colère que tu t'es énervé, tes yeux sont enrougés là. Si tu dis A'oudhu billahi minash shaitanir rajim, ça va disparaître. Il a dit, c'est le prophète qui a dit ça, il a dit oui. Le monsieur a dit A'oudhu billahi minash shaitanir rajim. Colère là est partie. Parce que quoi? Le prophète a dit Al-Qadabu minash shaitan. Colère là c'est shaitan. Ça cause de ça, chers frères, mettez notre confiance. On a jeté le prophète Ibrahim dans le feu. Personne n'arrive pas à approcher. Mais Allah dit le fait. Il y a mon serviteur qui est là. Il ne faut pas les toucher. Et je ne veux pas qu'il sent aucun malheur. Vous avez cette histoire. Allah a sauvé le prophète Ibrahim, il n'a pas sauvé. Il a sauvé. Il a sauvé. On a complété sur le prophète Mohammed. Ce moment, c'est comme aujourd'hui, tu es au Gabon, on va dire l'Amérique et les Russes et la Chine et les grandes puissances là, ils veulent venir attaquer ton pays. C'était comme ça au temps du prophète Mohammed. C'est les grands tyrans là qui se sont réunis pour venir attaquer le prophète. Ils vont venir lui envahir. Qui va te sauver? Quand nous veulent arriver chez le prophète Mohammed, on dit le prophète, Inna nasa kad jama'u lakum fa'ashawu. Avoir peur, courir, le prophète a dit, fazadahumul imana. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Voilà le mot qu'ils ont dit. Salam alaikum. À qui on a donné le Coran? Pardon? Est-ce qu'il y a un marabout dans le dunya qui connaît le Coran qui dépasse le prophète Mohammed? Tout marabout qui a dit ça, il est capable. Le prophète ne connaît pas le verset qu'on va écrire pour faire gris pour mettre. Pour que les ennemis ne peuvent pas l'envahir. C'est nous aujourd'hui qui connaissons. Quand on dit non, il dit c'est dans le Coran. C'est dans le Coran. Et quelqu'un qui te dit ça, il n'a même pas mémorisé le Coran comme nous qui sommes là. Il ne connaît rien du Coran. Mais il va te dire, c'est dans le Coran, Alpha, c'est dans le Coran. C'est comme Coran là, c'est différent. Moi je me dis, mais c'est quel Coran que vous parlez? Le prophète a dit, Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Dieu a sauvé le prophète Mohammed. Voilà pourquoi le prophète a dit, tous musulmans, ils n'ont qu'à tenir cette tasbih. Le tasbih que le prophète a fait là, il faut prendre ça dans la main. Le tasbih que le prophète Yunus a fait,
quand poisson l'a avalé. Prenez comme ça, quand on a des problèmes, prenez ça pour contacter Allah. Le prophète a dit, il n'y a pas musulman. Quel est le problème? Il va faire des rakas, il va recevoir des hasbunallah wa ni'mal wakil. Nombre qu'il veut. Et il va se lever la main, demander à Allah. Il dit, ça, l'affaire est déjà réalisée. C'est comme ça, il a dit, il n'y a pas musulman qui a le problème. Il va dire, la ilaha illa anta. Il va dire, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu mina zalimin. Il dit, il n'y a pas musulman qui va faire ça. Allah va accepter ton doigt. Tout ça là, c'est pour nous montrer quoi? Akida. Pour tirer le cœur des musulmans, amener auprès de qui? Allah. Parce que majorité, chers frères, voilà, nous aimons Allah. Mais quand le problème est chaud, tu vas voir qu'il y a certains qui vont te tromper. Il dit non, ça là, si tu restes comme ça va te bouffer. On veut te montrer que quand tu restes avec Allah, ça ne peut pas marcher. Allah facilite nous. Et il a dit, il faut travailler avec le Coran. Quand tu rentres dans le Coran, tu vas voir des passages, les messagers de Allah. Quand on dit un prophète, ça c'est un wali. Quand ils sont tombés dans les problèmes, ils ont cherché leurs problèmes auprès de qui? Allah. Ils n'ont pas rentré dans les shirk. Ils n'ont pas rentré dans les bédias. Ils n'ont pas rentré dans les kufr. Chers frères, on ne dit pas. Soyons avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit, Kullu man kana ma Allah, kana Allah ma'ahu. Toute personne qui est avec Allah, Allah sera avec toi. Il a dit, Kullu man yahtaja ila Allah. Toute personne qui a besoin de quelque chose auprès d'Allah, fada Allah, et tu appelles Allah, Adjaba, Allah va te répondre. Il n'y a pas quelqu'un qui va soulever la main, il va faire doigt, Allah va refuser. Il n'y a pas. Quelqu'un va dire, mais ça, je ne suis pas d'accord. C'est la vérité. C'est parce que tu ne connais pas, tu penses qu'Allah n'est pas accepté. Si Allah devait accepter le doigt de quelqu'un, c'est Shaitan qu'Allah devait accepter, refuser. Mais il a accepté le doigt de Shaitan. Le moment que Allah maudit Shaitan, or que Shaitan va dire Allah pardon, mais il n'est pas demandé à Allah pardon. Qala Rabbi fa'anzirni ila yawmi yub'asun. Shaitan, ce qu'il a dit à Allah, il dit Allah, tu m'as maudit. Allah dit oui, déjà accepté. Mais je veux quelque chose. Allah dit quoi? Il dit, il faut me laisser jusqu'à le dernier temps. Allah dit, fa'innaka minal munzarin. Allah dit, je te donne le temps. C'est à cause de ça, Shaitan que vous attendez depuis Adam là. Celui que jusqu'à aujourd'hui. Ah ouais, c'est un général à 5 étoiles. Wallah, il ne faut pas blaguer. C'est à cause de ça, toujours, il faut faire askar. Sinon, il va te tromper. Il a fait beaucoup de guerres. Il connaît tous les tactiques, wallahi. Vous ne voyez pas comment aujourd'hui c'est arrivé? Aujourd'hui, avec les portables, les musulmans ne lisent pas le Coran. Les musulmans ne font pas zikr. Quand les musulmans veulent dormir un certain endroit pas avec l'ablution. Les musulmans ne font pas qiyam al-layl à cause des portables. Shaitan, il a des manières. Le temps qu'aujourd'hui les gens ont portable, tu ne vois pas quelqu'un avec chapelet. 1 heure du temps, mais il sera là avec le portable 2 heures du temps. Oh, c'est grave, c'est grave. C'est grave. Hey, Russie attaqué, France attaqué. Tu vas aller devant la Russie, France. Mais tu es foutu. Si la mort te prend Russie, France, tu es foutu. Il y a une femme qui est morte en Égypte. On l'a enterrée avec le Coran. Oui. Elle est morte en Égypte, une dame. On l'a enterrée avec le Coran. Quelqu'un va dire, Kaif Zalik? Par comment? Écoute-moi l'histoire. Parce que tout ce que tu t'as habitué avec ça, tu mourras avec ça, c'est avec ça qu'Allah va te ressusciter. Et cette parole que je parle, ça résume tout. Celui qui attend, il attend. Je dis tout ce que tu t'as habitué, tu vas mourir avec ça et tu vas te ressusciter devant Allah avec ça. Chacun n'est qu'à regarder qu'est-ce que tu t'as habitué avec. À quoi tu donnes le temps beaucoup. La femme là, elle c'est le Coran. Chaque moment, c'est le Coran qu'elle lit. À chaque moment, tout le temps, elle est avec le Coran, une dame. Jusqu'à maladie, elle a pris. On l'a amenée à l'hôpital, elle est avec son Coran. Elle est sous le lit de l'hôpital, elle lit le Coran. Maladie est en train d'aggraver, c'est son Coran qu'elle lit.
Elle lit le Coran. Elle a fini, elle a posé le Coran sur son poitrine comme ça, et son main l'a pris. En même temps, Dieu a pris son âme. Maintenant, elle est décédée. On va la soulever maintenant pour enlever les deux mains. Enlever le Coran, ça fait refuser. Ils ont fait tout. Ils n'ont pas pris. Ils sont partis appeler les connaisseurs. Quand les connaisseurs sont venus, ils ont dit, elle, c'est comme ça, on va l'enterrer. Et c'est comme ça, on l'a lavé, on l'a enterré avec les Coran. Allah va les ressusciter Yom al-Qiyamah devant Allah avec quoi? La parole de qui? Et il y a certains, on va les ressusciter dans l'air, mais c'est le journal. Certains, c'est le portable. Certains sont dans le TikTok. Faites très attention. Je viens vous parler, Shaitan. Il est très, très dangereux, wallah. Quand il amène ça là, s'il voit que les gens veulent connaître cette tactique là, il change l'autre. Aujourd'hui, moi, je n'ai pas vu danger qui dépasse le portable. Il y a bonheur dedans. Hein? Wallah, il y a bonheur dans le portable. Mais si tu ne sais pas, ça va t'empêcher. Beaucoup de gens ne font pas zikr aujourd'hui. Shaitan a pris zikr. Beaucoup ne mémorisent pas le Coran. Ils ne lisent pas le Coran. Shaitan a pris. Certains, quand ils passent, ils disent non, il y a le Coran dans les portables. De prendre le Coran qu'on a déposé de lire, c'est plus meilleur par rapport au Coran qu'il y a dans les portables. Il faut que les gens comprennent ça. De prendre le Coran qu'on a posé là, de lire, ça dépasse de lire le Coran que tu as téléchargé dans ton portable. On n'a pas déposé le Coran dans la mosquée pour décorer la mosquée. C'est le même Shaitan qui est là. Shaitan, quand Allah l'a maudit, il a dit, Allah, donne-moi le temps. Je ne vais pas mourir, Allah dit, je te donne le temps. Allah accepte son droit, bien ne pas accepter. Donc, salam alaikum. Qui a le crime qui dépasse Shaitan aujourd'hui? Quel péché tu as? Et tu vas dire que tu as demandé à Allah de ne pas accepter. Non, on a déjà parlé de ça. Douaou, quand on fait douaou, c'est composé en trois, non? On vous a déjà enseigné ça. Et il y a un moment, Dieu peut te donner ça en même temps dans les drilles ici. Et il y a un moment, quand tu fais doigt, Allah ne te donne pas ce que tu veux là, tu ne gagnes pas. Il prend doigt là pour t'empêcher certains malheurs. Le troisième, un moment, il ne te donne pas dunya. Il ne prend pas ça pour protéger malheur. Et il va te réserver ça yawmal qiyamah. C'est à cause de ça, l'homme, quand il fait doigt, il n'est pas vu. Il pense qu'Allah n'est pas fait quoi? Allah n'est pas accepté. Il n'y a pas quelqu'un qui va faire doigt. Parce que Allah que tu vois là, le moment que quelqu'un il est dans les difficultés et il demande à Allah, il a respecté Allah bien comment? Il a respecté Allah. Et c'est ça qu'Allah veut. Le moment que tu es dans les difficultés là, tu demandes à Allah, Allah il sache que tu as su qu'il n'y a pas quelqu'un sauf lui. Et il t'accepte. Et il a dit, Fahal sami'tu ahadan, da Allahu fama ajabahu la. Hal sami'tu ahadan, laja'a ila Allah. Est-ce que vous avez attendu que quelqu'un il est dans le problème difficile et il a cherché secours auprès d'Allah, Allah a refusé? Non. Allah n'est pas refusé. Allah n'est pas refusé. C'est à cause de ça la nuit, la journée, tu es n'importe où quand il y a un problème. La première personne que tu vas penser, celui que tu vas penser sur lui premièrement, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Tu l'appelles, fais droit. Il faut demander à Allah. Allah facilite. C'est ton papa qui est mort. Dès que tu as les pensées sur lui, demande à Allah. Allah ekfre les habits. Si c'est ta maman, Allah ekfre les ummi. Allah pardonne mon père. Allah pardonne ma maman. Si c'est ton ami, Allah ekfre les akhi. Il faut pardonner tel frère. Allah, il faut pardonner tel mon ami. C'est comme amusement, mais Allah, il accepte. Allah facilite-nous. Soyons avec Allah. Mettez notre cœur avec Allah. Aujourd'hui, notre temps, Wallahi, Tawhid est en train de reculer. Wallahi, Tawhid est en train de reculer. Tawhid est en train de reculer. Et s'il n'y a pas Tawhid aussi, il n'y a pas Islam. S'il n'y a pas Tawhid, il n'y a pas Islam. Avant de ceux qui ont écouté notre khutbah. C'est sur Tawhid qu'on a parlé. C'est sur Tawhid.
qu'on a parlé. Parce que quand Tawhid n'est pas là, tout ce que nous allons faire, c'est zéro. C'est zéro. Et il y a certaines images, quand tu vois ça, fait peur. Je veux parler des images, peut-être que vous avez vu ça. Et tous les gens qui ont fait ça là, ce n'est pas qu'ils ont les noms de koufars, c'est les noms de musulmans qui sont avec eux. J'ai vu première personne, wallah, c'est bœuf qu'on a fait le trou comme ça, on est en train d'enterrer bœuf avec tissu rouge. On est en train de mettre le bœuf là pour fermer les sabots. Vivant, c'est les musulmans. Deuxième, l'autre c'est chèvre. On a mis les grigis dans la boue des chèvres. On est en train de couser la boue des chèvres. Avec les guis, les chèvres qui ils sont en train de couser pour que les grigis restent là-bas. Après on va l'enterrer. C'est l'homme musulman qu'ils ont. Et il y a l'autre, c'est le poussin, qu'il a pris petit poussin comme ça, il a mis dans les marmites, en train de les écraser. C'est le nom musulman. C'est le nom musulman. Aujourd'hui, le jus le plus cher, vous connaissez ça? Ce n'est pas Coca, ce n'est pas Fanta, ce n'est pas Gino, ce n'est pas Soda. C'est l'eau qu'on lave les cadavres. Si on te parle l'argent de 1 litre, à la facilité. Si on ne rentre pas, on n'attrape pas Tawhid, Shaitan va nous amener de faire des conneries que tu vas t'étonner. Voilà, moi j'ai vu quelqu'un à la Mecque qui est sorti de la mosquée. Il est en train de ramasser les nourritures qu'on a. Il y a les pigeons à côté des Kaaba. Il y a beaucoup de pigeons. Les gens ont jeté le truc. Ce que les pigeons ont mangé, c'est là, il est en train de ramasser avec ça. Et je lui ai demandé, c'est une jeune fille. Comme je maîtrise la langue qu'elle est, je l'ai parlé l'arabe, elle ne comprend pas. Je l'ai salué en paix, elle m'a dit que je suis de tel âge. C'est là que j'ai parlé la langue là. Pour pas que quelqu'un va sortir de ça, c'est quelle langue? Je ne te dis pas. Je dis, tu veux faire quoi avec ça? Tu as les pigeons? Elle a dit non. Moi, on se veut amener ça au pays, on va me travailler avec ça. J'ai dit, waouh! Salam alaikum. Vous savez pourquoi ça fait pitié? Elle a ramassé ça où? À côté de quoi? Quel lieu que Dieu a accepté doigt par rapport à ce lieu-là? Tu as quel problème? Tout le monde est là-bas. Vous voyez comment on tourne les gens? Des cas comme ça, je suis en train de parler. Le prophète Mohammed, il a dit, il y a des pays, tu peux prier, tu demandes à Allah, si tu veux prendre mon âme là-bas. Des pays dans les dunyas, c'est deux seulement. La Mecque, la Médine. Le prophète a dit, celui qui est mort Médine, on l'a enterré dans les Bakiya. Le prophète a dit, il sera dans mon intercession et au Malakiyama. Celui qui est mort Mecque, il soit l'enterré. Lui aussi, c'est comme ça. Mais vous savez qu'il y a des gens, leurs parents meurent à la Mecque, on dit on n'est qu'à mener leur corps pour enterrer chez eux. On va les déplacer, la Mecque. La Mecque que tout le monde veut mourir là-bas là. Et on va les déplacer, amener, c'est-à-dire chez eux plus meilleur que la Mecque. Inna awwala bayta wudi'a lin-nasi lalladhi bi Makkata mubaraka. Hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatin. مقام إبراهيم ومن دعا له كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. La Mecque que le prophète a dit, Dajjal va suivre tout le monde. C'est deux pays qui ne rentrent pas, la Mecque et Médine. Allah va amener les gens, ils vont entourer ça. Là où vous avez amené votre frère télé là, Dajjal va venir là-bas. Là où vous avez refusé là, Dajjal ne va pas pitiner là-bas. Allah donne la compréhension de notre islam. Le prophète a dit, فَمَنْ يُرِدْ بِهِ الْخَيْرَ يُفَقِّهُهُ فِي الدِّينِ.
Si Allah il veut de toi le bonheur, ce n'est pas beaucoup de la science, il te donne la compréhension. Tu vois la vérité, tu sais non, ça c'est la vérité. Et tu l'acceptes. Parce qu'on veut que Yom al-Qiyamah, nous tous qui sommes là, voilà le prophète assis, nous sommes là, nous, on le regarde dans le paradis. Allah donne-nous ça. C'est comme ça que nous voulons. On ne veut pas musulmans, pas l'enfer. Et cette responsabilité, toute personne qui a ça, Allah va te demander ça Yom al-Qiyamah. Est-ce que tu as dit tes gens? Vous les avez prêchés? C'est à cause de ça, quand les gens arrivent Yom al-Qiyamah, on dit Alamiyatikumu Naziru. Est-ce que les avertisseurs ne sont pas arrivés? Le temps des prophètes est fini, mais là, le temps, c'est vous qui sommes les ostars. À vous de dire les gens la vérité. Laissez de remplir votre poche. Laissez de dormir dans les maisons meilleures, dans les villas. Vous trompez les gens. Vous ne dites pas la vérité. Disez la vérité aux gens. Alimun nasa islam, alimun nasa Coran, alimun nasa sunnat al-nabi. Montrez les gens de connaître le Coran. Montrez les gens islam. Montrez les gens le sunnat des prophètes. Pour que quelqu'un va mourir avec un vrai la ilaha illallah. Sinon, Yom al-Qiyamah, il y a les gens qui vont attraper le coup de certains ustads. Ah ouais, bagarre va déclencher là-bas. Ils vont dire, c'est toi. Ustad a dit, attention, Allah dit, la ta'tasimu ladayya. Wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'id. Ma yubaddalu al-qawlu ladayya. Wa ma ana bizallamin lil 'abid. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون ليوم هذا ما توعدون ليوم هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منير ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون عند رب ذلك يوم jusqu'à la fin des versets. Allah donne le paradis. Disons les gens la vérité avec la sagesse. وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Allah pardonne-nous. Allah met les barakas dans notre vie. Allah bénit notre travail, bénit nos familles, bénit notre pays. Ya Rabbi, Allah, Gabon, nous sommes là au Gabon. On te demande bénir ce pays. On vient de trouver un nouveau président. Monsieur Oligé, qu'Allah nous soutienne, à son gouvernement, qu'Allah les aide. Allah fait de sorte qu'il va mener des bonnes idées qui seront profitables, qui seront utiles pour les Gabonais et qui seront utiles pour nous aussi qui vivons au Gabon. Allah protège ce pays contre les fitnas. Les autres pays, qu'il y a des fitnas, qu'Allah amène la paix. Allah donne les barakas dans le travail de chacun d'entre nous. Nous tous ceux qui sont venus dans cette mosquée, Allah, il faut nous bénir. Il faut nous agréer. Allah accorde tous les musulmans qui sont décédés, il faut les accorder le paradis. Ceux qui sont malades, il faut les accorder la santé. On a un frère, quand je viens tafsir dans le mois de Ramadan,